Vous écoutez les podcasts de VO2X. Bonjour Julie, et ravi de te retrouver en sortie de scène, là, tout de suite après ton spectacle Woman is Coming, spectacle où tu incarnes plusieurs personnages, donc ça va, tu as eu le temps de revenir toi-même avant qu'on se parle ? C'est vrai que là, tu me cueilles à la sortie, et donc j'ai un peu encore le cœur qui bat, et je mets une heure à redescendre, en fait. Mais ça va, je suis moi. Parle-nous donc de ce spectacle, ton deuxième, un spectacle où tu fais voyager le public très loin, c'est un petit peu l'idée. Eh ben, c'est un très beau compliment que tu viens de me faire, parce que je trouve que le mot voyage, pour le coup, c'est pas un stand-up, on est d'accord. C'est un univers avec plein de personnages incarnés, c'est un voyage, c'est voyage dans un univers, c'est tout à fait ça. Tu le dis souvent, Julie, tu te considères comme une comédienne et non comme une stand-upeuse. Raconte-nous un petit peu la différence entre les deux pour toi. Oui, en fait, parce que j'ai une formation de comédienne au départ, tout simplement, et que moi, quand je suis montée sur scène, c'est parce que j'avais des choses à dire, c'est vrai. Avec humour, bien sûr, mais il y avait aussi une nécessité, quelque chose, un cri du cœur, je pense qu'on le sent, que c'est sincère. Et j'avais vraiment envie d'incarner plein de personnages parce que c'est ma formation et c'est ce qui m'éclate. Et je trouve que c'est là où... Je pense que c'est pour ça que tu parles de voyage. Parce que le fait qu'il y ait plein de personnages, tu peux voyager dans des univers différents, alors que sinon, le stand-up, à proprement en parler, il y en a qui le font très très bien, mais c'est une personnalité que tu suis pendant 1 heure. Il y a moins de voyages. Tu vois, et moi, c'est vrai que c'est ce côté-là. Après, effectivement, ça a contre-courant de la tendance actuelle. Ça, je suis complètement d'accord. Et ça peut être un défaut puisque c'est pas la tendance, et ça peut être une qualité parce que c'est différent. Pourquoi utiliser l'humour pour faire passer ton message qui est très engagé, Julie ? C'est le moyen le plus percutant que tu as trouvé ? Oui, parce que je pense que c'est vrai que moi le rire est plus un moyen et pas une fin dans le spectacle. Il y a des moments pas drôles d'ailleurs du coup, mais volontairement, hein, je préfère le préciser. Ce sont pas des bides, s'il te plaît. Non, en fait, je pense que on fait tout ça dans la vie. Quand t'as des problèmes, que t'es pas bien, si tu loupes un entretien, si t'as un proche qui décède, si t'es même des gros ou des petits tracas, que t'es un embouteillage ou que t'as un cancer, peu importe. En fait, l'humour, ça sauve. C'est juste parce que ça t'empêche de sombrer, je pense que. Et du coup, parce que ce que je raconte sur scène n'est pas très gai. Et en fait, je mets beaucoup d'humour parce que c'est ma façon de combattre le quotidien. En fait, comme beaucoup d'ailleurs, hein, je suis pas toute seule. Et donc, pour moi, à titre personnel, dans ma vie, j'aime bien me fendre la poire, même quand il y a des gros problèmes. Ça m'aide. Et pour transmettre un message, je pense qu'il y a rien de mieux que le rire. Parce que du coup, les gens, ils se marrent, après ils font oh, c'est pas faux, ou oh, je suis pas d'accord. Mais bon, tu t'es marré, donc il y a un truc qui est quand même là, et c'est cool. Alors, il y a des passages de ton spectacle où on est proche de la conférence, et d'un coup, bim, une blague sur les testicules par-ci, une blague bien sale par-là. Tu jongles entre les deux ambiances. C'est ambitieux quand même pour une jeune comédienne comme toi, non ? Oui, mais parce que justement, je pense que dans le spectacle, il y a du rire, il y a de la réflexion, il y a de l'émotion. Et en fait, c'est la vie, en fait. Et enfin, je trouve que et finalement, ça ressemble, en tout cas, ça me ressemble, parce que j'aime bien justement me marrer, des fois devenir sérieuse, parce qu'il y a quand même, surtout ce dont je parle, il y a des choses graves, et il faut en parler. Donc c'est bien de dire, attendez, on va être sérieux 2 minutes, mais bon, n'oublions pas de nous fendre la poire, parce qu'on n'a qu'une vie. Voilà, mais en fait, il y a quand même, il y a des moments, non ? Après, je pense que j'ai pas vraiment réfléchi. Après, oui, c'est vrai que c'est pas évident, et stratégiquement parlant, c'est peut-être pas la meilleure des stratégies. Mais en même temps, c'est bien d'être sincère et Ouais, et puis je pense que, voilà, moi c'est vrai que l'amour de la punchline toutes les secondes, il y en a qui le font très bien, moi c'est pas du tout mon objectif. Et je le vis plutôt très bien. Et d'ailleurs, il y a des gens qui vont se dire ah tiens, c'est marrant, on apprend des choses. Bah tant mieux. Il y a énormément de références dans ton spectacle, des références historiques, des références d'actualité, un gros travail de recherche dans l'écriture. Ça s'est passé comment à ce niveau-là ? Est-ce que tu as tout fait toute seule par exemple ? Oui, tout à fait, je l'ai écrit toute seule. Et au départ, c'est vraiment parti sur quand j'écrivais mon spectacle Barbu, je me sentais mal en tant que femme parce qu'on me disait que j'étais pas une fille comme il faut. Et ça part juste voilà, c'était personnel, quoi. Je me suis dit, ah bon, je suis pas une fille comme il faut, mais c'est quoi être une vraie fille ? Parce que moi, je suis une fausse fille, alors, c'est horrible. Enfin, je me sentais hyper mal dans ma peau. Et donc, en fait, c'est vraiment un truc personnel. Et au fur et à mesure, j'ai découvert que j'étais pas du tout la seule. Et que, bien avant moi, Simone de Beauvoir disait, on ne naît pas femme, on le devient. Donc on nous inculquait à devenir une fille. Et comme moi, et donc finalement, ma pensée personnelle est devenue universelle parce que bien avant moi et bien après moi d'ailleurs, cette pensée est là. Et du coup, après, je me suis un petit peu renseignée, mais en fait, même dans les discussions, dans les observations avec l'actu aujourd'hui,
Voilà, le travail d'écriture, c'est surtout très difficile de mettre de l'humour dans des choses graves. C'est ça, ouais, le travail le plus douloureux, c'est ça. Parce que tu dis, je veux pas non plus faire des blagues potaches alors qu'on parle de ce truc, tu vois. Oui, mais alors ça, il y a des gens qui sont choqués. Oui, mais justement, sur ces femmes pendues, parce que c'est quand même un moment, et ben il y a des gens qui trouvent ça extrêmement émouvant, d'autres qui trouvent ça extrêmement choquant et d'autres qui sont morts de rire. Et ça appartient au public. Arrête-moi si je me trompe, Julie, mais c'est un spectacle où le public n'est pas forcément partie prenante en permanence. Est-ce que tu joues aussi là-dessus ? En fait, c'est le jeu. C'est-à-dire que les moments de jeu dans des personnages, quand la mère, par exemple, elle court derrière l'ado, ou à la fin, le masculiniste qui fait exploser sa voiture, là, comme c'est du jeu, il y a une distance. Après, c'est vrai que je ne suis pas du tout dans l'interaction pure. C'est-à-dire que les gens qui vont... Enfin, je suis pas du tout une nana qui fait de l'impro et qui va... Il y a une interaction qui est suggérée pour qu'on soit tous ensemble, mais ce n'est pas... non, enfin, c'est quand même plus un seul en scène et du théâtre, en fait, c'est ça. C'est beaucoup plus du théâtre que du one woman show, j'ai envie de dire. C'est plus du théâtre que du one woman show. Alors, on dit plus seul en scène, même s'il y a de l'humour, effectivement. Donc c'est théâtral, donc je casse faussement le quatrième. Est-ce que tu te considères comme un porte-drapeau féministe, Julie ? Ton message là-dessus, il est souvent très fort, surtout que cette problématique-là du féminisme, tu en as parlé sur scène un petit peu avant tout le monde, surtout dans les médias. En fait, je vais pas, c'est exactement ce que je dis dans le spectacle, je vais pas retourner ma veste, en fait, parce que tout le monde en parle. Après, je pense que malheureusement, tant qu'il y aura tous ces problèmes qu'il y a toujours, il n'y aura jamais assez de spectacles, en fait, en réalité. Et en termes d'étiquette, il y a plein de gens, en fait, qui dès mon premier spectacle, on m'avait collé déjà une étiquette intello féministe, hein, c'est ça ce que j'avais, franchement, comme étiquette. Mais en réalité... je pense que c'est plus un spectacle humaniste qu'autre chose, parce que dans tout ce que je raconte, je veux dire, c'est contre la misogynie, mais c'est contre l'homophobie, c'est contre le racisme, je parle d'écologie, du capitalisme, ça va beaucoup plus loin que ça. En vrai, en réalité, en fait, il est quand même beaucoup plus large. Donc si tu veux, comme c'est un point de vue féminin, et que comme le féminisme, il y a une nouvelle génération qui a à fond les ballons, dont je me moque un peu d'ailleurs, tu vois. Ah oui, dans la féministe dans le rencard, elle est odieuse. Ben voilà, donc c'est drôle. Ah bon, on se demande pourquoi, dis donc. Non mais justement, c'est l'autodérision et c'est aussi pour se moquer de ça. Et justement, non, je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens se sentent concernés. D'ailleurs, dans la salle, il y a des gens qui ont 20 ans comme il y a des gens de 80 ans. Et ça, je trouve ça super. Parce que ça mélange toutes les générations qui comprennent peut-être pas Booba, certains, et d'autres qui vont pas comprendre Simone de Beauvoir. Mais justement, c'est bien, tout le monde, voilà, il y a plein de références différentes. En dehors de ton spectacle, c'est quoi ton rapport avec ton public ? Est-ce que tu en es proche ? Oui, je reçois beaucoup de messages de remerciements, en fait, justement. J'ai eu la dernière fois une jeune femme, avant-hier, justement, de 17 ans, qui m'attendait, et ça m'a fait... Parce que je me suis dit, waouh, elle est vraiment jeune, mais bon, je pense qu'elle était très très mature, parce que c'est pas un spectacle normalement pour les gens de 17 ans. Et elle m'a remerciée, elle m'a dit, mon Dieu, ce que c'est inspirant, il faudrait que tout le monde voit ce spectacle, que la France entière voit ce spectacle, parce qu'ils comprendraient tellement de choses, et le rire est tellement un moyen. Et en fait, elle avait les larmes aux yeux, et ça, du coup, moi aussi, parce que j'étais extrêmement touchée. En fait, j'ai beaucoup de remerciements, et j'ai aussi des messages des hommes qui me disent, merci de parler des hommes gentils. Parce que malheureusement, avec justement ce féminisme, parfois il y a une agression. Enfin, les hommes se sentent agressés. Et des hommes bien, il y en a plein. Il ne faut pas les oublier non plus, parce qu'ils prennent aussi parfois pour les connards, mais qui sont nombreux. Mais ils prennent pour les autres. Et ça, il ne faut pas les oublier. Et c'est pour ça que je reçois aussi des hommes... je reçois des hommes dans ma loge. Mais là, justement, actuellement. Non, je reçois des messages d'hommes qui sont qui sont très contents. Ouais. Alors Julie, attention, avant de passer au sujet importantissime sur l'énorme sexe doré qui trône derrière toi, parle-nous de tes projets. Il y a ce spectacle au Théâtre des Champs-Élysées. Est-ce qu'il va y avoir une tournée qui va suivre, par exemple ? Oui, tout à fait. Là, il y a une tournée qui va se mettre en place. Et puis après, moi j'ai plein de projets à côté, mais qui sont différents, parce que je suis scénariste aussi. Donc du coup, voilà. Et c'est vrai que ce spectacle, j'ai pas mal de propositions de producteurs, du coup, qui me disent... que j'arrive, qui me demandent d'écrire un scénario, parce qu'ils me disent on peut pas adapter ce spectacle au cinéma. En revanche, d'arriver à faire rire avec des choses aussi dramatiques, c'est une force de l'écriture.
Donc voilà, donc j'ai quand même pas mal de projets de séries, de livres, de plein de choses comme ça. Ouais. Mais oui, et puis sinon je tourne des fois en tant qu'actrice aussi, bien sûr. Bon, maintenant on y est. Parle-nous de cet énorme sextoy derrière toi qui est un de tes accessoires de scène, il faut le dire. Sans spoiler ce que tu fais avec sur scène, évidemment. Oui, c'est très rigolo parce que à la base, donc j'ai acheté cet ustensile dans un sex shop et que j'ai dû peindre en que j'ai dû peindre donc en doré. Et donc quand j'ai été le chercher, j'ai dit au vendeur, il me faut quelque chose de très gros, de très visible et qui bouge beaucoup parce que c'est sur scène, donc il faut que ce soit visuel. Et donc il me propose cet objet-là. Et à la fin, il me propose du lubrifiant. Je lui dis, mais monsieur, je vous ai expliqué que c'était un instrument de théâtre. Et il me dit, oui, elles disent tout ça. Donc il ne m'a pas cru du tout. Il ne m'a pas cru du tout et j'étais très gênée, très gênée. Et pour le coup, non, évidemment, c'était un objet de scène uniquement. Voilà, mais bon, c'était assez drôle. Parce que j'étais très gênée, voilà. Et mon metteur en scène m'a lâchement abandonné, il n'a pas voulu venir avec moi. Donc vraiment, c'était honteux. J'étais toute seule. Est-ce qu'il y a un souvenir de scène qui te reste en mémoire, Julie ? Non, ce qui me reste en mémoire, c'est qu'il y a des gens qui sortent du spectacle très, très, très émus. C'est-à-dire que il y a des gens qui me disent « Ouais, ça nous a fait pleurer le spectacle. » Et ça, je ne pensais pas. Je pensais pas. Là aussi, tu parles beaucoup d'expérience. Est-ce que c'est du vécu, ce que tu racontes sur scène ? Oui, tout à fait. Après, moi, sur scène, il y a des choses que je raconte. Tout n'est pas forcément vrai. Tu vois, ça reste de la fiction. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'il y a une grande... Comment ? Il y a des choses qui sortent d'expérience personnelle. Bah, non, mais dans ce que je raconte, des fois, c'est des copines qui m'ont raconté. Et c'est bien aussi de prendre la parole. Voilà, donc non, mais c'est vrai que ce que je retiens, c'est une émotion, parce que le rire, pourtant les gens se marrent. T'étais là ce soir, tu as ri, j'espère. Chérie. Oui, il est obligé de le dire, Non, donc il y a des moments très marrants, mais c'est pas le spectacle d'humour le plus drôle. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas des punchlines, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc ce qui ressort de là, c'est souvent beaucoup d'émotions et puis voilà, de questionnement et voilà, c'est vraiment ça. Et puis c'est vrai que aussi en tant que comédienne, voilà, c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude, mine de rien, de voir justement une dizaine de personnages comme ça. Donc ça, on me félicite là-dessus. Figure-toi. Et pour terminer cet entretien, rassure-nous quand même si nous on a vu ton spectacle, on sait, mais tu aimes les hommes quand même, hein ? Oui, bien sûr. Non, c'est honteux que tu me demandes ça après avoir vu le spectacle. Alors ça... Ah, oui, mais... Non, mais ça, justement... Non, mais tu peux pas dire ça au bout de 1h15 de spectacle, où je fais une déclaration d'amour à mon père et que je dis qu'il y a plein d'hommes formidables. Non, c'est évidemment pas ça. Évidemment, mais je pense que de toute façon, le féminisme à la base, hein, après il y en a plusieurs, c'est ce que je dis dans le spectacle, il n'y a pas un féminisme mais des féminismes. En tout cas, le mien, c'est juste de lutter contre les inégalités, les injustices, afin que tous les êtres humains soient égaux en droit. Et à partir de là, je suis féministe au sens humaniste du terme. Et je pense que ça se voit dans le spectacle. Et c'est pour ça qu'il faut que tous les hommes viennent voir ce spectacle. Bonsoir. Retrouvez les podcasts de VO2X sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et Spotify et Ocha.